sataniques orientés en ce lieu contre ces moments, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous refusons, Seigneur, que tout ce qui est éternel Dieu préparé au Dieu de gloire, Seigneur, pour distraire quoi que ce soit, Seigneur, soit nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous élevons nos voix, nous apportons les âmes entre les mains du Seigneur. Il y a des âmes que nous avons invitées dans la semaine. Alors que le Seigneur touche les cœurs, que le Seigneur puisse les convaincre, même à la dernière minute, afin d'être présent en ce lieu. Élevons nos voix. Excellent Père de gloire, nous t'apportons les âmes que nous avons invitées, Seigneur, au cours de la semaine. Les âmes que nous avons invitées également, ça fait des mois, des semaines. Mais qu'elles se souviennent ce matin, pour le rendez-vous de ce matin, Seigneur. C'est toi qui touches les cœurs. C'est toi qui convaincs les cœurs. La potion d'un cœur. Ce matin, nous prions que tu touches. Ce matin, nous prions que tu te révèles. Ce matin, nous prions que tu attires. Au nom de Jésus-Christ, attire les âmes, oh Dieu. Et nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de toi, Seigneur, de voir des âmes qui ont abandonné, qui ont fait naufrage à la foi. Seigneur, être là ce matin. Étends puissamment ta main. Merci, Seigneur, pour la grâce. Parce que nous sommes sauvés par grâce. Et ce matin encore, tu vas encore attirer ces âmes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Musicien, tu peux élever la voix, frère? Jésus. Au nom de 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 Jésus. Merci Seigneur. Amen. Nous prions afin que nos cœurs soient disposés, que ces temps de louange et d'adoration ne passent pas comme si nous étions dehors, mais que nos cœurs soient disposés, que le groupe louange également chante à l'unisson avec des anges, que le ciel, alléluia, que le ciel sur terre soit réel. Nous voulons être transportés. Nous ne voulons pas être là par la monotonie, par l'habitude. Mais ce matin, d'une manière spéciale, fais quelque chose. Élève ta voix. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Dispose les cœurs de ton peuple. Nous voulons être présents. Nous voulons vivre, éternel Dieu, le ciel sur terre. Nous voulons être transportés, Seigneur. Étends puissamment ta main. Souffle ce matin. Convainc des cœurs. Agis, oh Dieu. Nous ne voulons pas, éternel Dieu, chanter par habitude, mais nous voulons entrer dans ta présence, toucher ton cœur, la façon, la position de notre cœur, notre désir, oh Dieu, de te voir et de voir agir. Seigneur, puissamment ce lieu, au nom de Jésus-Christ, souffle puissamment, agis pleinement, au nom de Jésus-Christ, que nous soyons satisfaits ce matin. Satisfait, éternel Dieu, d'un cœur qui te cherche. Oh Seigneur, ce matin, l'église est là et nous te cherchons et nous te voulons et nous te désirons et nous voulons, éternel Dieu, voir ta main puissante sur nous. Seigneur, nous t'en supplions, souffle ce matin, agis pleinement, au nom de Jésus-Christ, interviens puissamment, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, ta présence nous fait du bien, nous voulons voir ta présence, nous voulons voir être saisis, Seigneur, chacun de nous, entrer dans ta présence, être saisi, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci de disposer les cœurs. Merci éternel Dieu d'utiliser le groupe louange, les musiciens puissamment remplis de ton esprit au nom de Jésus-Christ. Sauf le Seigneur, interviens oh Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Ouais, tu peux élever la voix. Seigneur, nous sommes là pour toi ce matin.
Seigneur, et nous voulons que toutes choses soient pleinement coordonnées par toi. Seigneur, si nous sommes là, c'est pour te louer, t'adorer et te célébrer parce que tu en es pleinement digne. Seigneur, viens disposer pleinement chaque cœur ce matin dans ta présence au nom de Jésus. Viens ôter toute forme d'inquiétude, toute forme de fardeau ce matin au nom de Jésus. Que ton peuple soit libre de te louer, de te célébrer, de t'adorer ce matin au nom de Jésus. Seigneur, viens te saisir de nos cœurs et viens pleinement les disposer dans ta présence. Nous avons quitté nos maisons, Seigneur, c'est pour t'adorer, c'est pour écouter ta parole, c'est pour te louer, alors que la liberté de l'esprit soit en ce lieu ce matin au nom de Jésus. Et que ton Saint-Esprit nous pousse encore à te louer, à t'adorer comme tu le mérites pleinement ce matin. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous élevons nos voix et disons, la parole est une puissance. Elle ne sort pas lorsqu'on avoir accompli son dessein. Chacun de nous a un souci, un besoin, un problème, a une situation. Nous voulons sortir ici avec une solution. Alors que le Saint-Esprit opère encore à la dimension, alors nous voulons dire que ta parole vivante opère encore au milieu de nous et dispose ton serviteur qui va encore annoncer les oracles. Élevons nos voix. Nous t'apportons, Seigneur, ton serviteur qui va, Éternel Dieu, apporter la parole. Cette parole puissante. Oui, nous voulons, Éternel Dieu, qu'elle soit prêchée avec vie, avec puissance, afin qu'il y ait des miracles, afin qu'il y ait des guérisons, afin qu'il y ait des restaurations au nom de Jésus. Nous prions que tu interviennes puissamment. Ta parole, éternel Dieu, elle ne ment pas, Seigneur. Nous voulons voir des vies restaurées. Nous voulons voir des vies transformées. Nous voulons voir des personnes qui s'engagent. Des personnes qui prennent la décision. Au nom de Jésus-Christ, c'est toi qui convaincs. Alors, Saint-Esprit, à travers la bouche de ton serviteur, souffle et agis. Au nom de Jésus-Christ, quelle que soit la position d'un cœur, quelle que soit la position, oh Dieu, le raisonnement, c'est toi qui inclines les cœurs. Même les cœurs du roi éternel Dieu, tu inclines. Et ce matin, sur le contrôle de ta parole, que tu inclines encore un cœur au nom de Jésus-Christ. Merci pour la délivrance. Merci pour la guérison. Merci pour la restauration. Merci pour la puissance. Au nom de Jésus-Christ. Honneur et louange à toi. Au nom de Jésus. Le DP va élever sa parole, sa voix. Alléluia. Ce matin, nous voulons reconnaître que les bontés de l'Éternel chaque matin dans nos vies et le célébrer pour cela. Oui, sa bonté vaut mieux que la vie. La vie sur cette terre s'achève, mais la bonté de l'Éternel est éternelle. Alléluia. Ce matin, est-ce que tu peux te sentir libre dans la présence de Dieu? Tu peux te lever et glorifier son nom avec nous. Amen. La vie
je te bénirai toute ma vie. Oh, alléluia. Oh, car ta bonté, oui, vaut mieux. Oui, prends soin de moi. Car je t'appartiens. Oui, prends soin de moi. Car je t'appartiens. Oh, je te bénirai toute ma vie. Alléluia. Oh, car ta bonté, oh bien, oui, prends soin de moi. Oui, je t'appartiens. Oui, prends soin de nous. Prends soin de moi. Car je t'appartiens. Je te bénirai toute ma vie. Alléluia. Car ta bonté, Oh, car ta bonté, vaut mieux oh, bien, que la vie. je te bénis. Je te bénirai toute ma vie. Alléluia. Car ta bonté, Car ta bonté, vaut mieux oh, bien, que la oh, vie. je te bénirai. Je te bénirai toute ma vie. Car ta bonté, Car ta bonté, vaut mieux oh, bien, que la vie. pour cet immense bonheur, je vais encore continuer de te célébrer. Alléluia, ton nom ce matin. Tu es celui qui est digne de nos louanges. Tu es celui qui est digne de gloire. Alléluia. Oh oui, pour cet immense bonheur. Alléluia, Oui, que tu as mis dans mon cœur. Alléluia, Oh oui, je veux te chanter, Seigneur. Alléluia, Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia, Oh oui, pour cet immense bonheur. Alléluia, Oui, que tu as mis dans mon cœur. Alléluia, Oh oui, je veux te chanter, Seigneur. Alléluia, Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia, Alors, et encore. Oui, pour cet immense bonheur. Alléluia, Oui, que tu as mis dans nos cœurs. Alléluia, Oh oui, nous voulons te chanter, Seigneur. Alléluia, Oui, Jésus est notre sauveur. Alléluia, Eh, Alléluia. Alléluia, Alléluia. oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia, Chantons. Alléluia. 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 Alléluia, oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia, Oh oui, je le redirai encore. Alléluia, Oh oui, que pour moi Jésus est mort. Alléluia, Oh oui, voilà pourquoi je l'adore. Alléluia, Oui, lui seul est tout mon trésor. Alléluia, Oh oui, je le redirai encore. Alléluia, Oui, que pour moi Jésus est mort. Alléluia, Voilà pourquoi je l'adore. Alléluia, Oh oui, lui seul est tout mon trésor. Alléluia, Oh, chantons. Alléluia. Alléluia, oui, Jésus est mon
oui, que ma vie soit une fleur. Alléluia. Oh oui, un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Oh oui, que chaque jour à chaque heure. Alléluia. Oui, en moi tu es ta demeure. Alléluia. Oui, que ma vie soit une fleur. Alléluia. Oui, un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh oui, Jésus est mon soutien. Alléluia. Oh oui, Jésus est mon Seigneur. Alléluia. Oh oui, Jésus est mon tout. Alléluia. Oh oui, Jésus est toute ma foi. Alléluia. Oh oui, Jésus est ma consolation. Alléluia. Oh oui, Jésus est mon refuge. Alléluia. Yeah, alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Tu peux acclamer le roi des rois. Tu peux acclamer le Seigneur. Il est digne de ta louange ce matin. Ah oui, c'est lui la joie. Il nous a donné la joie que le monde ne connaît pas. Alléluia. La joie de Jésus a rempli mon cœur. Amen. Amen. La joie de Jésus a rempli mon cœur. Amen. Amen. La joie de Jésus a rempli mon cœur. Amen. Amen. La joie de Jésus a rempli mon cœur. Amen. Amen. La vie de Jésus a rempli mon cœur. Amen. Amen. La vie de Jésus a rempli mon cœur. Amen. Amen. La paix de Jésus a rempli mon cœur. Amen. Amen. La paix de Jésus a rempli mon cœur. Amen. Ah, la vie. Oh, la vie est. La vie de Jésus a rempli mon cœur. Amen. Oh, la vie. Oh, la vie est. La vie de Jésus a rempli mon cœur. Amen. Oh, la paix de Jésus a rempli mon cœur. Amen. Amen. L'amour de Jésus a rempli mon cœur. Amen. Ah, l'amour est. L'amour est. Oh, L'amour de Jésus a rempli mon cœur. Amen. Ah, l'amour est. Oh, l'amour est. L'amour de Jésus a rempli mon cœur. Amen. Oh, acclamons le prince de gloire. Amen. Amen. Acclamons le prince de gloire. Amen. Amen. Magnifions le prince de gloire. Amen. Amen. Élevons le prince de gloire. Amen. Oh, acclamons. Oh, acclamons. Oh, Acclamons le prince de gloire. Amen. Oh, acclamons. Oh, acclamons. Acclamons le prince de gloire. Amen. Oh, magnifions le prince de gloire. Amen. Amen. Élevons le prince de gloire. Amen. Oh, élevons. Oh, élevons. Élevons le prince de gloire. Amen. Oh, élevons. Élevons le prince de gloire. Amen. Oh, magnifiant le prince de gloire. Amen. Amen. Glorifiant le prince de gloire. Amen. Oh, élevons. Élevons le prince de gloire. Amen. Oh, élevons. Élevons
gloire, amen. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Jésus a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Oh, quand j'étais malade, il m'a guéri. Affligé, il m'a soutenu. Il a redonné la vie à mon âme. Oh, il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Nous continuons d'acclamer le Seigneur qui redonne la vie à nos âmes. Nous célébrons son nom, car je crois que ce qui est mort dans quelques compartiments de nos vies retrouve la vie par le Seigneur Jésus-Christ. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Oh, après tant d'années de solitude, il a redonné la vie à mon âme. Oh, après tant d'années de malédiction, il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années d'exclusion, il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Qu'il soit célébré encore ce matin. Lui seul est digne de recevoir la gloire. Est-ce qu'un cœur reconnaissant peut juste élever son nom, glorifier son nom? Il est celui qui est digne d'ouvrir les sceaux. Il est celui qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre, de rompre les sceaux. Et c'est ce Dieu que nous adorons, celui qui nous a redonné la vie. Quel privilège ce matin nous avons de t'adorer, oh Seigneur. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de rompre les sceaux? Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Qui
Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable? Qui est capable de rendre les sots? Sinon celui qui a été immolé. À lui soit À lui soit toute la gloire. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est digne d'ouvrir le livre? Oh, qui est capable? Qui est capable de rendre les sots? Sinon celui qui a été immolé. À lui soit toute la À gloire. lui soit toute la À gloire. celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Qui est digne d'ouvrir le livre? Jésus seul a été trouvé capable de remplir les Qui seaux. est capable de remplir les seaux? Sinon celui qui a été immolé. À lui soit toute À lui soit toute à la jamais. gloire. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est digne d'ouvrir le livre? Jésus a été trouvé capable de remplir Qui les est seaux. capable de remplir les seaux? Sinon celui qui a été immolé. À lui soit toute À lui soit toute la gloire. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Alléluia. À Dieu Hosanna. Hosanna, au plus haut des cieux. Alléluia. À Dieu soit la À Dieu soit la
Dieu soit la gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia. À Dieu soit la gloire. 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 À Dieu soit le règne. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit le règne. À Dieu la puissance. À Dieu la puissance. À Dieu la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Tu mérites la gloire, Jésus. Tu mérites les honneurs. Seigneur, là où je ne peux pas, toi tu peux. Nul n'est comparable à toi. Tu es grand. Tout ce que tu fais est grand. Seigneur, tu as démontré ton amour, ta grandeur, ta bonté envers nous. Et tu le fais chaque jour. Et ce matin, nous voulons reconnaître que tu mérites seul la gloire. Même quand je crois que c'est moi, en réalité, c'est toi qui agis au travers de moi pour mon bien. Oh, quelle grâce de t'appartenir, Jésus. Oui, ce matin, nous voulons crier que tu mérites la gloire, les honneurs. Tu mérites, Seigneur, tout cela. Tu mérites la gloire et tout honneur. Je lève mes mains pour t'adorer et je bénis ton saint nom. Tu mérites la gloire et tout honneur. Je lève mes mains pour t'adorer et je bénis ton saint. Oh, tu mérites la gloire. Et les Je lève mes mains pour t'adorer et je bénis ton saint nom. Tu mérites la Tu mérites gloire. la gloire Et les et honneurs. tout honneur. Je lève mes mains pour t'adorer et je bénis ton saint Oui, nom. tu es grand. Tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Il Dieu n'y a comme pas de Dieu comme Tu toi. es grand. Tu es grand, Tu fais de tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'est comparable. Il est comparable à toi. Tu mérites la gloire, Jésus. Tu mérites la gloire Et les honneurs. et tout honneur. Je lève mes mains, Seigneur. Je lève mes mains pour t'adorer et je bénis ton saint nom. Tu mérites la Tu mérites la gloire Et les et honneurs. tout honneur. Je lève mes mains. Je lève mes mains pour t'adorer et je bénis Car ton tu es saint nom. grand. Tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme Il n'y a toi. pas
si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Est-ce que tu peux adorer ton Dieu avec tes propres mots? Ce matin, il n'y a pas de Dieu comparable à lui. Il a prouvé en toutes choses. Sur la croix, il a prouvé. Et il continue de le prouver dans nos vies, chaque jour. Ah Seigneur, qui est comme toi? Tu es grand, tu es magnifique, puissant, majestueux. Ah, mes mots sont même infimes, mes mots sont peu pour dire combien tu es grand et magnifique, combien tu es merveilleux, combien tu es puissant. Ah, Jésus. Vois juste un cœur qui t'adore ce matin. Vois juste ton peuple qui t'adore ce matin. Ton peuple que tu t'es choisi, que tu as purifié pour t'adorer, pour te louer, pour être, Seigneur, cette louange agréable à toi. Car tu es grand, tu fais de si grands miracles, il est comparable à toi. Il est comparable à toi. Tu es grand, tu fais de si grands miracles, il n'y a pas de Dieu comme toi. Nul n'est comparable.
que nous pouvons adorer avec nos propres mots ce matin. Seigneur, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, Seigneur. Seigneur, sans valeur, ni perle de prix, Seigneur Jésus. Seigneur, ce matin, je veux reconnaître que ta grâce m'a trouvé tel que j'étais. Seigneur, perdu, Seigneur Jésus, totalement abandonné, Seigneur Jésus, sans aucune force. Et Seigneur, ce matin, je comprends que ma force est en toi, Seigneur Jésus. Seigneur, toi, le Dieu de majesté, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, toi, le Dieu qui change l'eau en vin, Seigneur, tu es capable de changer toute situation. Tu es capable, Seigneur Jésus, d'élever ce qui est rabaissé, Seigneur Jésus. Seigneur, ce matin, je veux reconnaître que ta majesté m'a trouvé tel que j'étais. Seigneur, je viens devant toi, Seigneur Jésus, reconnaître ta majesté. Je viens devant toi reconnaître ton amour. Je viens devant toi reconnaître ta grâce. Seigneur, je ne veux pas me taire. Je ne veux pas, Seigneur, regarder à ce que je vis. Et Seigneur, je veux regarder à toi. Je veux regarder, Seigneur, à ton amour pour moi. Je veux regarder, Seigneur, à ta main chaque jour pour moi. Seigneur, je refuse de laisser l'ennemi me faire croire que tu n'es pas là. Alors que tu as fait tellement pour moi, Seigneur Jésus. Seigneur, ce matin, reçois mon adoration, reçois ma reconnaissance. Mes mots sont faibles, mais Seigneur, je veux, Seigneur, l'exprimer quand même. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Tu es là, Seigneur, et tu anéantis les projets de Satan.
matin, tu es la source de la force. Tu es la source de la vie. Seigneur, tu es mort à la croix, Seigneur, pour nous communiquer la vie, pour nous communiquer cette force, Seigneur, sans laquelle, Seigneur, nous serions chaque jour, Seigneur, vaincus sous les coups de l'ennemi. Oh Dieu, merci. Merci pour la vie véritable, la vie abondante, Seigneur, que nous avons en toi, Jésus-Christ. Seigneur, toi qui nous accompagnes jour après jour, Seigneur, dans nos combats quotidiens, Seigneur, tu es avec nous. Nous voulons simplement, Seigneur, te dire merci. Je voudrais ce matin t'exprimer encore toute ma reconnaissance pour ta fidélité, pour tes bienfaits, Père éternel, au nom de Jésus. Amen. Continuons à adorer, l'adoration est libre. Adore ton Dieu ce matin, mon frère, ma soeur, adore ton Dieu. Seigneur, je voudrais adorer, Seigneur, Seigneur, magnifier ton nom. Seigneur, que mon adoration ne dépend pas des circonstances ni des situations. Je sais, Père, que c'est toi qui tiens le paix, qui décide des combats de ma vie. Tu marches devant moi comme un feu dévorant. C'est toi qui dresses, oh Dieu, la table face à mes ennemis. Seigneur, comment ne pas te louer, toi qui es le Dieu des situations. Oh Seigneur, toi qui préserves ma maison des dangers. Seigneur, toi qui me protèges contre les persécuteurs. Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Sois loué, sois exalté, Seigneur. Tu es digne d'être loué, tu es digne d'être élevé ce matin. Toi qui rafraîchis nos cœurs, nos âmes par ta présence. Toi qui es présent au milieu de nous par ta fidélité. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Sur cette terre, tu as exprimé ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Amour véritable. Amour insondable. Amour qui nous ramène, Seigneur, sur le chemin de la justice, de la vérité. L'amour qui protège l'Église, qui protège nos familles. Merci pour ta fidélité, ton amour. Reçois, Seigneur, ce matin, mon adoration. Seigneur, reçois, Père très saint, au nom de Jésus-Christ. Amen. Chante ta
qu'on peut remercier ensemble le Seigneur, que chacun élève la voix, c'est pour dire merci Seigneur. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci, Seigneur, toi qui m'as gardé tout le long de cette semaine. Seigneur, je te dis merci. Tu es fidèle, tu es fidèle. Seigneur, je confesse, je reconnais, je proclame ta fidélité dans ma vie, Seigneur. Je ne veux pas être ingrat, Seigneur. Je ne veux pas être, Seigneur, ne pas manifester ma reconnaissance, Seigneur, pour toi. Je reconnais ta fidélité, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour tout. Merci pour tout, Seigneur. Les bontés de l'Éternel pour moi ne sont pas épuisées, je le crois. Seigneur, je crois que tes compassions pour moi ne sont pas à leur terme. Je le crois, Seigneur. Et pour cela, je te dis merci. Je te dis merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire te soit rendue. Seigneur, merci. Est-ce que le groupe Louange peut encore nous entraîner dans un chant de reconnaissance à l'Éternel? Nous voulons vraiment lui exprimer encore notre reconnaissance. Nous sommes ici ce matin pour lui dire notre reconnaissance. Oh Dieu, tu es bon pour moi. Tu es bon pour nous. Et nous voulons chanter notre reconnaissance à ton endroit, Seigneur. Alléluia. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel, oui, reçois notre adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel, oui, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel, Oui, tel est notre cri de reconnaissance ce matin, Seigneur. Reçois l'adoration, reçois la louange. Reçois, Seigneur, l'honneur. Reçois, Seigneur, toute la majesté. Toi qui es la majesté des majestés. Oui, Seigneur, nous nous inclinons devant ta sainte majesté. Nous proclamons ta royauté. Nous proclamons ton règne dans nos vies. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Oui, nous sommes fiers de t'appartenir. Nous sommes dans la joie d'être dans ta présence ce matin, car c'est ta présence qui nous fait du bien. Seigneur, merci de nous faire encore davantage de bien. Tu nous fais du bien ce matin. Seigneur, merci pour le bien que tu me fais. Tu me fais du bien, Seigneur. Ta présence me fait du bien. Alléluia. Merci, Emmanuel. Emmanuel, Dieu est parmi nous ce matin. Nous croyons qu'il est parmi nous ce matin. Nous sommes plus de 2 ou 3 qui croient que Dieu est parmi nous ce matin. Il est là ce matin. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Et nous croyons, Seigneur, après ce temps d'adoration,
que tu as une parole également pour nous. Nous croyons que tu vas nous parler ce matin et nous nous attendons donc, Seigneur, à toi. Merci, Seigneur, de bénir ta parole. Seigneur, je voudrais tout simplement m'effacer, laisser toute la place. Seigneur, parle, Seigneur, parle. Parle-moi, parle-nous. Tes servants, tes serviteurs que nous sommes, t'écoutons, Seigneur. Oui, dispose nos cœurs. Fais taire en nous toute autre voix que la tienne. C'est ta voix que nous voulons entendre maintenant. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi. Que ta parole nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, je vous salue tous. Vous qui êtes présents ce matin en ce lieu, vous qui êtes présents et qui nous suivent au travers les réseaux sociaux, au travers YouTube, au travers également Facebook. Nous sommes dans la joie d'être tous ensemble, unis en Jésus-Christ. Amen. Ce matin, la parole de Dieu, nous la trouvons dans le livre de Daniel. Il y a 2 semaines, nous avions déjà prêché dans ce livre de Daniel, Daniel 1. Si vous vous souvenez, nous avions cette parole de Daniel dans un contexte difficile où il s'agissait de manger la nourriture venant de la table du roi. Il nous est dit que Daniel résolut de ne pas se souiller. Donc Daniel et ses compagnons avaient choisi de marcher dans la sanctification, dans l'intégrité, et Dieu leur a montré toute sa fidélité, la fidélité que nous venons de chanter. Et nous nous souvenons de ce psaume 106, verset 8, qui dit que celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur, sera ma servante, dit l'Éternel. Nous avions rappelé que Dieu cherche dans chaque génération des hommes, des femmes intègres et droits de cœur. Nous avons lu, pour conclure, ce verset de 1 Pierre, chapitre 1, verset 15, qui est dit ceci: comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Amen. Ce matin, notre lecture, nous la trouvons dans le 3e chapitre de ce livre de Daniel. Et ceux qui sont des familiers de la Bible connaissent bien ce passage. Il s'agit du récit de Daniel qui raconte donc ses 3 compagnons jetés dans la fournaise. Et le thème de mon message ce matin est « Dans la fournaise ardente ». Nous lisons ce chapitre 3. Nous allons le lire et je vous prie de prêter attention. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il l'adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix: « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas
et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent: « Ô roi Nebuchadnezzar, ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi, ils ne servent pas tes dieux, et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. » Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent: « Au roi, certainement au roi. » Il reprit et dit: « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Amen. Lecture un peu longue, mais qui nous permet vraiment du moins pour ceux qui ne connaissent pas ce récit, cette merveilleuse histoire biblique, de la découvrir
et de encore bien la comprendre. Donc Nebuchadnezzar, le grand roi de l'empire perse de Babylone, qui avait pour capitale Babylone, qui régnait donc sur plusieurs nations, Donc ce roi, cet empereur, avait ordonné aux habitants de tout son empire d'adorer désormais une statue faite en or. Et tout homme qui ne le ferait pas serait immédiatement exécuté, c'est-à-dire jeté, complètement lié dans une fournaise. Donc un lieu hermétiquement fermé dans lequel on va créer un grand brasier. Donc un feu terrible, capable donc de brûler, de consumer toute personne qui serait jetée, de surcroît liée dans ce feu. Donc c'était vraiment une situation terrible. Donc le roi a rassemblé d'abord dans sa capitale évidemment, et au même moment dans toutes les localités de l'empire, donc la statue était dressée et tout le peuple réuni devait se tenir là, et au son de la trompette, au son des instruments de musique, ils devaient tous se jeter à terre et adorer la statue d'or, adorer l'idole des Babyloniens. Et Daniel et ses compagnons, nous le savons, ces jeunes gens juifs hébreux qui étaient désormais à Babylone, mais qui, parce que c'était des hommes brillants, étaient au service du roi. Nous savons que Daniel était directement au service du roi, mais Shadrach, Meshach et Abed-Nego, l'empereur Nebuchadnezzar leur avait donné de gérer la grande province de Babylone. Donc c'était déjà des personnes qui étaient au niveau de Babylone, qui avaient des responsabilités importantes. Et il nous a dit que certains membres du peuple, les Chaldéens, avaient remarqué que ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, refusaient de servir le Dieu des Babyloniens. De surcroît, refusaient de se prosterner au pied de cette statue d'or. Donc ils sont allés, bien contents, aller les dénoncer auprès du roi. Donc le roi est furieux de la désobéissance de ces trois Hébreux. Et au verset 15, il leur donne un dernier avertissement en disant maintenant, vous trois là, tenez-vous prêts, au son de la trompette, au son des instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Il les menace et il défie même leur Dieu. C'est-à-dire, il défie l'Éternel en disant, et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Nebuchadnezzar pensait sans doute que le Dieu des Hébreux là, que n'était qu'un Dieu uniquement capable peut-être de révéler les songes, comme il avait fait quand vous vous souvenez du chapitre 1. Il n'est que bon peut-être qu'à révéler les songes, à révéler les choses à venir. Mais que ce Dieu-là, que peut-il faire devant un homme si puissant, devant un empereur qui règne sur une bonne partie de la terre? Lui, Nebuchadnezzar, n'avait-il pas déjà détruit Jérusalem? N'avait-il pas pris en captivité déjà une bonne partie du peuple juif? Pour qui se prenaient ces trois juifs-là? Pour qui se prenaient-ils? Pour ne pas obéir à l'ordre de l'empereur. Donc, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, ces trois jeunes gens juifs, eux, ils savaient une chose. Ils savaient pertinemment une chose, sans doute, que le roi ignorait. Ils savaient que leur Dieu est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu, comme nous l'avons entendu ce matin,
qui est le détenteur de la force et de la puissance. Il est détenteur de la force et de la puissance. Il est capable, ce Dieu est capable de les délivrer même de la fournaise ardente. Si le roi, si l'empereur l'ignorait, eux, ils ne l'ignoraient pas. Ils savaient qui était leur Dieu. Ils savaient en qui ils avaient cru. Ils étaient pertinemment convaincus que leur Dieu était capable de les sortir de la fournaise ardente. Et que pour rien au monde, ils se prosterneraient, ils serviraient une idole, c'est-à-dire le Dieu des Babyloniens. Et verset 24, donc ils sont saisis, ils sont liés, ils sont jetés dans la fournaise ardente. Et déjà avant ça, il nous est dit que le roi donne l'ordre de chauffer 7 fois plus la fournaise. Déjà en temps normal, cette fournaise, le feu qui s'en dégageait était suffisant pour consumer toute personne qui serait jetée à l'intérieur. Mais le roi demande de la chauffer encore 7 fois plus. Il voulait être vraiment convaincu qu'à peine on les jetait là-dedans, ils étaient de suite consumés. Et même les personnes qui les avaient jetés avaient été morts, tués par la puissance de ce feu. Et que se passe-t-il? Alors que le roi s'attendait maintenant à voir ces 3 récalcitrants, pour lui hébreux, consumés dans le feu, que se passe-t-il? Alors qu'il s'attend à les voir désintégrés par le feu, il n'en était rien. Ce qu'il voyait, il regarde bien, mais qu'est-ce qui se passe dans cette fournaise? Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai fait jeter à l'intérieur 3 hommes complètement liés. Mais qu'est-ce que je vois là-bas? Qu'est-ce que je vois? Je vois 3 hommes, d'abord 3 hommes, non seulement qui ne sont pas liés, mais de plus qui ne sont pas brûlés par le feu. Et de surcroît, ce n'est pas seulement 3 hommes, mais je vois une 4e personne. Une 4e personne qui ressemble à un fils de Dieu, à un ange. Waouh! Il s'agissait là d'une démonstration de la présence de Dieu auprès de ses enfants lorsqu'ils sont dans la plus grande détresse. Alléluia. Dieu est là. Dieu est là lorsque tu es dans la détresse. Dieu est là. Lorsque tu es dans le plus grand danger, Dieu est là. Dieu est là. Si nous ne le voyons pas, mais sachons qu'il est là. Et Dieu a permis que ces hommes qui étaient là avec le roi voient à l'intérieur que les Hébreux qui avaient été jetés dans la fournaise n'étaient pas seuls. Leur Dieu était là avec eux. Alléluia. Il était là avec eux. Et c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu faite au prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 43, versets 1 à 2. Dieu nous donne cette belle parole. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Mais surtout, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Alléluia. Quelle merveilleuse promesse. Quelle merveilleuse promesse. Le Seigneur nous promet ici d'être avec nous, d'être avec son peuple. Lorsqu'il passera par le feu, c'est-à-dire vraiment dans des épreuves terribles, dans des persécutions terribles, dans des tribulations terribles, il sera là. Nous ne serons pas seuls. Il sera bien là, dans nos épreuves, dans nos difficultés. Nous ne sommes pas seuls. Si tu crois que tu es seul, toi qui as mis ta foi en Jésus-Christ, détrompe-toi. Sache que tu n'es pas seul. Il est avec toi, dans tes combats, dans tes difficultés, dans les persécutions dont tu es victime. Dieu est là. Il ne t'a pas abandonné. Alléluia. C'est vrai.
Dieu n'a jamais dit que nous ne souffrirons pas, que nous ne souffrirons jamais. Il n'a jamais dit que nous ne traverserons pas des temps difficiles. Mais ce qu'il dit, ce qu'il promet, c'est qu'il sera toujours avec nous dans ces moments difficiles. Alléluia. Nous ne serons pas seuls. Nous ne serons pas seuls. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin, quelle que soit la situation que tu traverses peut-être une situation compliquée, difficile, une situation qui te paraît inextricable, mais sache que tu n'es pas seul. Dieu a promis qu'il sera avec toi et qu'il est avec toi. Alléluia. Il est avec toi. Donc n'aie pas peur. Ne promène pas de regard inquiet. Le Seigneur est avec toi. Et dans ce récit, nous pouvons également voir la manière dont Dieu sauve. La manière dont il sauve. Dieu sauve-t-il juste un peu, beaucoup ou complètement? Au verset 21, il nous est dit que Daniel et ses 3 compagnons avaient été liés avec leurs vêtements, avec leurs manteaux, avec leurs tuniques. S'ils avaient des chapeaux, donc ils avaient été complètement liés avec leurs vêtements. Étant liés avec leurs vêtements, cela devait faciliter l'embrasement, que le feu prenne. Parce que le feu, lorsqu'on tombe dans le feu va d'abord brûler les vêtements et ce sont ces vêtements-là qui vont faciliter donc l'embrasement du corps. Donc leurs vêtements auraient dû rapidement prendre feu et engloutir complètement les 3 Hébreux dans les flammes. Mais loin de là, que se passe-t-il? Non seulement ils ne sont pas brûlés, mais ils sont même en parfaite santé. Leurs vêtements n'ont pas été touchés par les flammes. Et ils n'ont même pas, parce que lorsqu'on est dans un tel brasier, quand on sort de là, imaginez souvent quand je vais brûler, derrière chez moi, j'ai brûlé des vieilles feuilles, des bois qui traînent ici et là. Au bout de 3, 4 minutes, 5 minutes, je sens déjà la fumée. La fumée s'imprègne sur mes vêtements, tout ça. Mais ces gens-là, en sortant de là, ils n'avaient sur eux même pas l'odeur du feu. Même pas l'odeur de la fumée. Aucune trace de cela. C'est un témoignage de la manière dont Dieu sauve. Quand Dieu sauve, il nous sauve complètement. Alléluia. Complètement. Nous n'avons plus les stigmates. Les stigmates de ce qu'aurait pu créer, causer le péché en nous. Parce que Dieu nous a déjà sauvés. Il nous sauve complètement. Les 3 Hébreux étaient complètement épargnés par le feu. Leurs vêtements étaient intacts. Ils ne sentaient pas le feu, ils ne sentaient même pas la fumée. Oui, Dieu nous sauve complètement. Le feu n'avait aucun pouvoir sur Shadrach, Meshach et Abednego. C'est inimaginable, hein? Aucun pouvoir. On te jette dans le feu, aucun pouvoir. Incroyable. Dieu est avec nous dans les fournaises ardentes de nos vies. Il est là. Dieu marche avec nous dans les fournaises ardentes que nous traversons. Il est là. Waouh. Combien parmi nous sont déjà passés ou peut-être en ce moment passent, sont dans la fournaise ardente. La fournaise ardente, ici, peut prendre plusieurs formes. Est-ce la maladie des enfants? La maladie qui t'assaille? Le diagnostic médical qui est terrible? La situation professionnelle qui est compliquée? Tu as perdu ton emploi? Je n'en sais rien. Mais chacun peut en faire une application personnelle. La fournaise ardente. Et pour ceux qui y sont passés, comme moi, j'ai pu expérimenter.
que même lorsque j'étais au milieu de ce feu, au milieu de cette situation compliquée, au moment où je pensais que tout était perdu, il n'y avait plus rien à espérer, j'allais être vaincu par l'ennemi, brûlé. Dieu est venu et a éteint le feu. Alléluia. Oui, il est celui qui vient éteindre les feux. Il vient éteindre les brasiers qui menacent de nous brûler, de nous consumer. Oui, il vient nous sortir des situations compliquées. Pour peu que nous ayons foi en lui. Ayons foi en notre Dieu. Ces 3 Hébreux avaient foi en lui. Shadrach, Meshach et Abednego. Quelle foi, quel courage. Ils n'avaient pas peur de mourir pour leur Dieu. Ils savaient que dans la situation compliquée qui les attendait, parce qu'ils étaient sûrs qu'ils seraient jetés dans la fournaise ardente, ils savaient que leur Dieu serait avec eux. Est-ce que chacun d'entre nous peut dire ce matin, dans la fournaise ardente que je traverse, Dieu est avec moi. Jésus est avec moi. Il est là. Je ne crains aucun mal. Il est là. Sa houlette et son bâton me rassurent. Alléluia. Être chrétien ne nous empêche pas d'être exposés à la fournaise, aux tribulations, aux persécutions. Mais Dieu est avec nous lorsque nous traversons le feu. Il est avec nous. Dieu te portera à travers le feu. Il te portera dans ses mains, dans ses bras. Permettez-moi de rappeler encore cette belle illustration qu'a déjà donnée le serviteur de Dieu dimanche dernier lorsqu'il a prêché. Le récit de cet homme qui est dans le ciel avec le Seigneur et il voit défiler des passages de sa vie. Il marche avec le Seigneur sur une plage de sable et il voit des empreintes de pas. Les empreintes de pas de 2 personnes. Oh, il ne voit plus que les empreintes de pas d'une seule personne. Et il se dit, ah, donc ces empreintes de pas d'une seule personne, là ça veut dire que j'étais seul, Dieu n'était plus avec moi. Lorsque je traversais des moments difficiles, lorsque j'étais dans la fournaise ardente, donc là Dieu n'était plus avec moi. Et le Seigneur de le rassurer, oh mon fils, oh ma fille, non, loin de là. Lorsque tu étais dans la fournaise ardente, lorsque tu traversais des temps difficiles, alors à ce moment-là, moi je te portais. Alléluia. Et il nous porte en ce moment-là. Il est le Dieu qui nous porte lorsque nous traversons des temps difficiles. Jean 16, 33. Jésus dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Vous aurez des tribulations. Vous serez combattus. Vous serez persécutés. On vous tendra des pièges. Vous aurez face à vous des hommes méchants. Des hommes méchants. Mais Dieu nous dit, prenez courage, je les ai vaincus. Alléluia. Il est celui qui les a déjà vaincus. À la croix, ils ont été vaincus. Et nous pouvons nous saisir de la victoire de Christ à la croix. Elle est la nôtre. Nous pouvons la faire valoir pour demeurer vainqueurs dans ces situations compliquées. 2 Timothée chapitre 3 verset 11. L'apôtre Paul dit ceci à Timothée. On va peut-être prendre à partir du verset 10, pour mieux comprendre. Paul dit à Timothée ceci. Pour moi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle persécution n'ai-je pas été exposé? À Antioche, à Icône, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Alléluia. Le Seigneur m'a délivré de toutes. Qu'il en soit de même pour toi, qu'il en soit de même pour moi. Que le Seigneur nous délivre de toutes les persécutions. Qu'il nous en délivre.
Il est le Dieu qui nous délivre. Il est le Dieu de notre délivrance. Oui, Dieu veut faire la même chose pour toi. Dieu peut faire la même chose pour toi. Un dernier verset dans 1 Pierre chapitre 4 verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Donc ne soyez pas surpris comme une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Pierre veut dire par là que nous ne devons pas être surpris par les persécutions, nous ne devons pas être surpris par la fournaise qui est au milieu de nous. Il y a des temps dans la vie, des passages dans la vie où nous sommes comme dans une fournaise, mais l'apôtre Pierre veut nous dire ceci: ne vous inquiétez pas lorsqu'il vous arrive de telles persécutions, lorsqu'il vous arrive de telles difficultés, de tels combats, car vous ne serez pas seuls. Jésus sera toujours avec vous. Quelle est la fournaise dans laquelle tu te trouves? Mais sache encore, et le Seigneur a tenu à nous le dire déjà bien avant le message, que Dieu est notre force. Il est notre force. L'Éternel est notre force. Dieu est notre puissance. Il est la puissance par excellence. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant qui est au-dessus de toutes sortes de fournaises ardentes. Dieu est au-dessus. Et il nous en délivre. Les 3 Hébreux sortirent de cette fournaise sans brûlure sur leur corps et ils ne sentaient même pas la fumée. Que par la grâce de Dieu, tu sortes de tes épreuves, de tes persécutions, de toutes sortes de difficultés, sans la moindre brûlure. Sans la moindre brûlure. Au point que tu ne sentes même pas la fumée. Que ce ne soit désormais que de lointains souvenirs. Parce que Dieu serait passé par là. Alléluia. Oui, il serait passé par là. Qu'il en soit ainsi pour toi, qu'il en soit ainsi pour moi, qu'il en soit ainsi pour nous. Mettons notre foi dans notre Dieu qui est capable de nous sortir, de nous délivrer de la fournaise ardente. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ce merveilleux passage, ce merveilleux message, Seigneur. Oui, Seigneur, nous passons, chacun pour sa part, par des temps difficiles, par des fournaises ardentes. Seigneur, elles ne manqueront pas. S'il y en a qui ne les ont pas encore expérimentées, Seigneur, tu veux sans doute nous les y préparer. Seigneur, mais pour toutes celles et ceux qui les ont déjà expérimentées, Seigneur, nous savons, Seigneur, que dans la fournaise ardente, nous ne sommes pas seuls, Seigneur. Tu es avec nous. Tu es avec nous. Seigneur, oui, nous faisons face à des situations où nous pouvons nous demander si nous allons nous en sortir. Est-ce que je vais m'en sortir? Vais-je m'en sortir? Mais la bonne nouvelle pour nous ce matin est que tu as prévu pour nous le moyen d'en sortir. Parce que Jésus est avec nous. Jésus est avec nous. Oh Dieu, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tu es avec nous, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls dans nos combats. Nous ne sommes pas seuls, Seigneur. Oui, je voudrais que nous prions, que chacun prie en disant, Seigneur, oh, donne-moi d'avoir la confiance absolue qu'avaient Shadrach, Meshach et Abednego. Je veux avoir en toi cette confiance absolue. Une confiance absolue. Mais quelle confiance? Mais quelle confiance? Devant une telle menace. Une menace extrême. Une menace extrême. Quelle confiance, Seigneur. Seigneur, donne-moi d'avoir une telle confiance. Donne-moi d'avoir une telle confiance en toi. Une telle confiance en toi. Oh Dieu, donne-moi d'avoir une telle confiance en toi. Une telle confiance en toi, Seigneur. Donne à chacun d'entre nous, Seigneur, non pas de défaillir, non pas de nous lamenter, de commencer à pleurer, d'être désespéré, mais de mettre en toi toute notre confiance. Toute notre confiance. Alléluia.
Nous prions également les uns pour les autres. Prions pour nos bien-aimés, ceux-là qui passent par la fournaise ardente. Prions pour eux, Seigneur. Souviens-toi de mon frère, souviens-toi de ma soeur, qui passe par la fournaise ardente, qui passe par des difficultés, qui passe par des tribulations, par des persécutions. Oh Dieu, que dans ces moments difficiles, ils ne se sentent pas seuls. Ils ne se sentent pas seuls. Qu'ils te sentent à leur côté. Oh Seigneur, que tu les portes dans tes bras, Seigneur, pour les emmener à l'autre bord, Seigneur, pour les emmener en toute sécurité hors de la fournaise, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes tes promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il est capable, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Il fera. Ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Avant de prier, je voudrais vous rendre un témoignage. Dimanche dernier, alors que nous étions là au culte, pendant l'adoration, je vais recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Il disait, j'ordonne aux événements en ta faveur. C'était une prophétie que je n'ai pas donnée. Je donne des ordres aux anges pour toi. J'ordonne aux événements en ta faveur. Je donne des ordres aux anges pour toi. Donc j'ai gardé ça et quand le pasteur a prêché sur la protection divine,
J'ai demandé pardon au Seigneur en disant, Seigneur, je te demande pardon parce que je n'ai pas délivré le message. J'ai fait du bien à la personne à qui tu voulais adresser ce message. Et quand le pasteur est parti mardi à Lambaréné, ils sont arrivés à l'hôtel, ils ont mangé et maintenant ils partaient pour l'église. Donc ils étaient sur le pont d'Isaac. Et là, ils se rendent compte que la voiture qui est derrière klaxonne et fait des jeux de phares. Ils ne comprenaient pas pourquoi. Quand il a traversé le pont, il s'est arrêté. Il a demandé à Papa Ben de regarder la voiture. Papa Ben a regardé et puis dit, non, pasteur, il n'y a pas de problème. Donc, mon mari démarre. Quand il veut démarrer la voiture, il veut faire avancer la voiture refuse de démarrer, d'avancer. Quand il sort, il se rend compte que tous les boulons de la roue arrière côté chauffeur avaient disparu. Il n'y avait plus un seul boulon. Et j'ai compris quand il dit, j'ordonne aux événements en ta faveur. Dieu a ordonné à la roue de rester là. Je ne sais pas combien de kilomètres mon mari a roulé sans boulon. Mais Dieu a ordonné à cette roue, tu restes là. Et quand le frère descend, il regarde. Il ne voit pas le problème. Il dit, pasteur, il n'y a rien. Quand il démarre, la voiture refuse d'avancer. Dieu donne l'ordre à ses anges de stationner la voiture. La voiture n'a pas bougé parce que Dieu a dit à ses anges, cette voiture ne doit pas bouger. Et c'est simplement quand il constate, quand le vulcanisateur arrive, on enlève les boulons sur les autres roues, on met sur la roue qui avait des problèmes. Là, la voiture a bougé. C'est pour dire, Dieu donne des ordres, Dieu ordonne aux événements en notre faveur. Je ne connais pas les événements que tu as, mais Dieu ordonne. Et Dieu donne des ordres à ses anges en notre faveur. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci. Parce que nous sommes la prunelle de tes yeux. Nous ne réalisons pas ton amour pour nous. Combien de fois tu nous aimes. Combien de fois tu te soucies de nous. Et là, Seigneur, tu es en train de nous dire que tu nous entoures par devant et par derrière. Et que même dans la foule, tu es là. Nous ne serons pas touchés par le feu. Nos habits même ne sentiront pas le feu. Si nous te faisons confiance, Seigneur, nous voulons apprendre à regarder à toi. Afin de ne pas être impactés par les situations qui nous accablent. Tu dis que nous sortirons de là, Seigneur, sans conséquence, parce que toi, tu veilles sur nous. À toi soit la gloire, Seigneur. Merci de veiller sur nous. Donne-nous simplement de te faire confiance. Donne-nous de regarder à toi, Seigneur. Parce que tu parles aux événements en notre faveur. Tu donnes des ordres aux anges pour nous. À toi soit la gloire. Nous voulons nous recommander à ta grâce, Seigneur. Merci de nous faire du bien. À toi soit la gloire. Au nom de Jésus. Amen.